Hey, cher habitant de Raccoon City, si toi aussi tu galères pour obtenir ce maudit trophée qui est surhumain dans Resident Evil Village, ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Bienvenue dans cette vidéo qui te permettra d'obtenir le trophée de loin le plus compliqué de ce jeu de manière bien plus simple, et ce, grâce au DLC. En effet, ce trophée s'obtient dans le mode mercenaire, un jeu d'arcade qui se débloque après avoir fini le mode histoire une première fois. Et si tu es là mon petit raccoonien, j'en déduis que c'est probablement parce que toi aussi, comme beaucoup de chasseurs de platine, tu t'es retrouvé confronté à la difficulté d'obtenir des scores élevés dans un mode de jeu qui n'est pas forcément facile à prendre en main au début. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que le mode mercenaire ? Comme dit précédemment, le mode mercenaire est un jeu d'arcade composé de 4 niveaux, plus 2 qui vont s'ajouter avec le DLC, et qui sont déclinés sur 2 modes de difficulté, normal et difficile, ce qui fait en tout 12 niveaux. Rassure-toi, seulement 8 sont nécessaires pour obtenir le trophée. Nous avons village, château, usine et village fou, ce qui entre nous est déjà pas mal. Village sanglant et rivière sanglante quant à eux ne comptent pas pour le trophée, mais par contre ils seront utiles pour débloquer 2 personnages dont un qui est important pour ce guide, donc ils ne sont pas à négliger. Chaque niveau présente un nombre de zones dans lesquelles il vous faudra tuer un certain nombre d'ennemis en un temps imparti. Le but du jeu ici en fait c'est de réaliser le plus gros score, les notes finales allant de C en cas d'échec à SSS. Pour effectuer le plus gros score possible, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le nombre d'ennemis tués, le combo et le temps. Pour débloquer le trophée, il faudra donc que vous obteniez les rangs S minimum dans les 8 niveaux cités précédemment. Et pour ça, il faut obligatoirement tuer tous les ennemis de la zone en réalisant le plus gros combo possible. Le combo en fait c'est tout simplement le nombre d'ennemis que vous avez réussi à tuer d'affilée. Le chiffre s'affiche à droite de votre écran. Évidemment, vous l'aurez compris, plus il est élevé, plus vous allez obtenir de points. Il vous faudra donc le garder le plus longtemps possible, ce qui signifie tuer les ennemis à la chaîne. Et pour ça, le premier conseil que je peux vous donner, peu importe que vous ayez le DLC ou pas, peu importe votre type de jeu, il faudra connaître vos maps par cœur. Vraiment, j'insiste, c'est le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque niveau en fait contient un nombre de zones qui présentent chacune un cheminement qu'il faut connaître vraiment par cœur. En fait, c'est ce qui vous permettra de maintenir vos combos le plus longtemps possible. Pour connaître les cheminements exacts de chaque zone, il n'y a pas de secret, il faut faire, refaire et re-refaire les niveaux en boucle afin de les connaître vraiment par cœur. Sachez cependant que les ennemis spawnent toujours au même endroit et sont toujours les mêmes, peu importe le niveau de difficulté. Par exemple, si vous décidez de jouer au niveau village, que ce soit en normal ou en difficile, les ennemis spawneront toujours au même endroit. Je pense dès à présent que vous l'aurez deviné grâce à cette petite intro, le trophée surhumain est celui qui mettra votre patience à rude épreuve. Alors, persévérance, vraiment. Dans cette vidéo, moi en fait, je vais vous présenter ma méthode qui m'a permis d'obtenir les rangs S, voire plus pour certains niveaux, et donc le trophée à la fin. Il faut savoir que j'ai galéré pendant des mois pour l'avoir, j'ai regardé vraiment des vidéos, j'ai suivi des tutos à la lettre pour connaître les niveaux vraiment par cœur, et personnellement ce qui m'a sauvé à la fin, c'est vraiment le DLC. En effet, si vous n'avez pas l'extension Winters, soit achetée à part dans le store, soit directement intégrée au jeu si vous avez la version Gold, vous ne pourrez jouer qu'avec Ethan comme personnage. Et honnêtement, c'est chaud. Ce n'est pas impossible en soi parce que beaucoup ont réussi et franchement respect à eux clairement, mais c'est très dur et pour en avoir discuté avec beaucoup de joueurs, beaucoup ont abandonné à cause de ce trophée. Personnellement, j'avais quand même réussi à avoir des rangs S, voire même triple S, mais me demandez pas comment j'ai fait, moi-même je ne sais pas. Après ça, impossible d'aller plus loin, donc j'ai dû abandonner pendant un moment l'idée d'avoir le platine, et puis finalement après le DLC est sorti, et c'est vraiment grâce au personnage de l'extension que j'ai pu m'en sortir, d'où cette vidéo. Grosso modo, pour vous parler du DLC, alors il s'agit de l'extension Winters. Dans ce DLC, vous avez en fait un contenu d'histoire supplémentaire sur Rose, donc avec environ 3 heures de jeu en plus, ce qui est franchement pas dégueu, et en plus, vous avez l'ajout du mode de jeu à la 3ème personne dans le mode histoire avec Ethan, donc parfait pour ceux qui aiment pas la vue FPS. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout l'ajout des 3 personnages dans le mode mercenaire, à savoir Chris, Heisenberg et Dimitrescu. En ce qui concerne Chris, alors c'est un personnage qui est disponible dès le début, vous n'avez pas besoin de le débloquer. Chris est vraiment le personnage que je vais vous conseiller de prendre en priorité pour le mode facile, vraiment, il est super facile à prendre en main, il est très résistant, enfin en tout cas plus qu'Ethan, il est beaucoup plus polyvalent puisqu'il utilise et les armes à feu et le corps à corps. Il a aussi un mode berserker, donc un mode de furie en fait. En gros, vous avez une jauge en bas de l'écran et plus vous tuez d'ennemis, plus la jauge se remplit et dès qu'elle est remplie, en fait, vous pouvez l'activer et Chris devient d'un seul coup beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort. Vous pouvez enchaîner les ennemis beaucoup plus facilement, surtout les plus gros. Donc pareil, c'est super en gros quand vous avez des gros ennemis ou même juste une horde d'ennemis devant vous et que vous vous sentez un peu dépassé. Les seuls inconvénients qu'il a, c'est qu'il n'a pas de garde, donc il peut pas se protéger et il ne peut pas se soigner. Après, en mode facile, c'est pas spécialement gênant. C'est surtout pour les modes difficiles que ça peut poser problème, c'est pour ça que moi personnellement je me suis pas servi de ce personnage là pour les modes difficiles, je vais juste vous en parler pour le mode facile. Après si jamais il y en a parmi vous qui ont réussi à utiliser ce personnage là pour les modes difficiles, n'hésitez pas à me dire comment vous avez fait, quelle a été votre technique, je serais vraiment curieuse de savoir. En tout cas moi ici je vais vous parler de Chris uniquement pour le mode facile, pour ceux qui n'ont pas réussi en tout cas pour ces modes là. Ensuite on passe à Heisenberg qui est clairement le GOAT, vraiment j'ai pas d'autres termes pour décrire ce personnage tellement moi personnellement il m'a aidé, vraiment il est génial et c'est clairement le personnage qui m'a le plus aidé, que ce soit pour les modes faciles ou les modes difficiles. C'est donc de ce personnage là dont je
vais le plus parler dans ce guide, surtout pour les modes difficiles, parce qu'il a vraiment été très utile et c'est celui qui m'a sauvé la vie. Comme Chris, Heisenberg est un personnage qui est beaucoup plus résistant qu'Ethan. Lui forcément son arme principale ça va être son marteau, donc avec son marteau vous pouvez donner des coups rapides pour tuer les ennemis. Plus vous tuez d'ennemis, plus le marteau en fait va se charger en électricité et plus il va être rechargé, plus vous pourrez en fait donner des coups puissants qui en fait feront une explosion et qui tueront beaucoup plus d'ennemis qu'avec un coup normal. Il peut également créer un champ magnétique qui vous permet en fait d'attirer les ennemis à vous, comme ça vous perdez moins de temps en fait à aller les chercher et par la même occasion en fait les ennemis sont sonnés quand vous les attirez, ce qui fait que vous pouvez les tuer en fait beaucoup plus facilement. Il possède bien évidemment des attaques à distance, donc notamment avec ces circulaires qu'il peut envoyer sur les ennemis, donc qui vous permettent en fait d'atteindre les ennemis qui sont hors de votre portée. Et enfin, il peut envoyer des soldats jet, donc vous savez les espèces de robots là qui volent. Il peut les envoyer donc sur les ennemis, notamment sur les gros ennemis, c'est super pratique parce que du coup ça permet de leur faire perdre beaucoup de PV, donc ultra pratique. Les seuls inconvénients qu'il a ce personnage, c'est qu'il est un peu lent sans compétences, donc surtout pour les modes difficiles, il faudra vraiment penser aux compétences de vitesse. Il est un peu dur à prendre en main au début parce qu'il a beaucoup de fonctionnalités, donc faut vraiment apprendre à le manier un petit peu. Et il ne peut pas se soigner si vous n'avez pas les compétences pour, donc pour les modes difficiles ça peut poser problème, donc il faut vraiment faire super attention. Et comme pour la vitesse, pensez aux compétences de soins. Pour débloquer Heisenberg, il faudra que vous obteniez les rangs A ou plus dans tous les niveaux du mode normal, donc village, château, usine, village fou, et évidemment village sanglant et rivière sanglante. C'est pour ça que je parlais de ces deux niveaux tout à l'heure. Mais pas d'inquiétude puisque vous avez Chris déjà de débloquer à la base, et obtenir les rangs A avec lui c'est super facile, donc pas de panique. Et enfin, la dernière mais pas des moindres, je parle évidemment de Lady Dimitrescu. Alors clairement ce personnage est ultra cheaté, surtout en mode facile. En fait elle a une espèce de jauge en bas de l'écran un peu comme Chris, c'est ce qu'on appelle la jauge d'extase. En fait vous allez vous allez tuer les ennemis avec ces espèces de griffes, et plus vous allez tuer d'ennemis à la chaîne, plus la jauge va se remplir, et plus la jauge est remplie, plus elle est rapide, plus ses coups sont puissants, et plus elle débloque de fonctionnalités, donc elle peut à un certain stade envoyer une espèce de coiffeuse pour faire de gros dégâts sur les ennemis. Elle peut également envoyer ses filles à l'attaque en guise de soutien, notamment lorsque vous avez des gros ennemis, ça peut être super pratique aussi. Évidemment, vous en doutez, le personnage parfait n'existe pas, et pour contrebalancer tout ça, il faut lui apporter quelques inconvénients, et l'un d'eux principalement, c'est sa vitesse. Elle est extrêmement lente, ce qui peut s'avérer vraiment problématique sur certains niveaux. Autant si sa jauge d'extase est à fond, il n'y a pas de problème là-dessus, autant si vous ne tuez pas d'ennemis en un certain nombre de temps, au bout d'un moment ça finit par redescendre, et là c'est la cata puisqu'elle ralentit, et sur certaines zones il y a des distances à parcourir pour passer d'un ennemi à un autre, et c'est le meilleur moyen de perdre les combos, donc ce personnage là est à prendre vraiment avec des pincettes. Pareil, il ne faut pas oublier que la Go mesure quand même 2,90 m, elle doit donc se baisser pour passer les portes, ce qui peut s'avérer très compliqué pour certaines zones assez exiguës, je pense notamment à l'usine, donc pareil, elle peut faire perdre les combos assez facilement, donc il faut faire super attention. Pour débloquer Alcina, il faut que vous obteniez un rang S ou plus dans le niveau rivière sanglante, donc c'est le tout dernier. Honnêtement, vu qu'on a déjà débloqué, selon la logique de ce guide, Chris et Heisenberg, je vais pas parler d'Alcina dans ce guide, vraiment. Enfin, moi personnellement, je m'en suis pas servi, en tout cas pas pour le trophée, donc je parlerai pas d'elle dans ce tutoriel. Bon, maintenant que je vous ai parlé du DLC, que je vous ai présenté ses personnages et comment les débloquer, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. Premièrement, comment on obtient les rangs S en mode normal. Ici, il y a deux méthodes. Soit vous utilisez Chris pour tous les niveaux, c'est-à-dire que vous obtenez les rangs S avec lui si vous vous sentez plus à l'aise avec ce personnage, soit vous utilisez Chris minimum pour obtenir les rangs A pour pouvoir débloquer Heisenberg, et ensuite utiliser Heisenberg pour avoir les rangs S dans tous les niveaux. Si vous êtes team Chris, alors clairement il faudra améliorer le coup direct le plus possible et garder uniquement le fusil d'assaut. Son arme de poing, vous ne vous en servirez pas, clairement, ses poings servent bien assez, en tout cas en mode facile, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc gardez vos munitions de fusil d'assaut pour les gros ennemis et pour les ennemis à distance. Avant même de commencer la première zone, vendez direct l'arme de poing et ses munitions du coup. Améliorez en priorité le coup direct, puisque c'est celui qui fait le plus de dégâts. Vous pouvez aussi améliorer le crochet, mais personnellement je m'en suis pas trop servi. Il est pratique pour déstabiliser les ennemis, pour les retaper derrière, mais en vrai en mode facile, il est pas spécialement utile, enfin moi perso je m'en suis pas servi. Donc améliorez en priorité vraiment le coup direct et surtout aussi le fusil d'assaut, puisque vous en aurez besoin pour tuer les ennemis à distance et surtout les gros ennemis qui ont des grosses barres de PV et que vous ne pourrez pas forcément faire juste avec vos poings. Si vous êtes plutôt team Heisenberg, achetez en priorité la compétence coup rapide dans la boutique du duc parce que le marteau est quand même sacrément lent et du coup cette compétence, comme son nom l'indique, vous permettra d'enchaîner en fait les coups sur les ennemis et donc de les tuer plus rapidement. Évidemment, améliorez aussi le plus possible le marteau, la charge puissante et la scie circulaire puisqu'elle vous sera utile pour les ennemis à distance.
Pareil, dès que possible, achetez la compétence volonté de fer puisque cette dernière est très pratique, elle vous permet en fait d'attaquer les ennemis même si ces derniers ont commencé à vous attaquer avant. Si vous ne l'avez pas en fait, un ennemi si vous attaque, même si vous avez commencé à attaquer avant lui, il vous chopera et vous fera perdre de précieuses secondes pour le combo, alors que si vous l'avez, en fait vous allez tout simplement bloquer l'attaque de l'ennemi et le frapper en priorité. Normalement cette compétence est trouvable dans les orbes bleus que vous avez in-game tout simplement, donc je vous conseille de laisser passer au moins un niveau, histoire de voir si vous pouvez pas l'avoir dans les orbes plutôt que de l'acheter, donc du coup d'économiser vos lives pour améliorer autre chose. Mais si jamais vous ne l'avez pas trouvé, achetez-la direct parce qu'elle vous sera franchement utile. Et justement, en parlant de ces orbes bleus, donc ce sont des boules que vous retrouverez un petit peu partout dans les maps, et en les cassant vous aurez le choix entre 3 compétences qui vous permettront d'améliorer votre personnage. En mode normal, les compétences à privilégier sont les compétences d'attaque, également les compétences qui sont propres au personnage. En fait chaque personnage aura son propre lot de compétences donc que vous débloquerez au fur et à mesure, donc il faudra les prendre parce qu'elles sont vraiment utiles. Pareil, les compétences de vitesse sont également très très importantes, surtout pour Heisenberg qui est extrêmement lent, donc c'est une compétence aussi à prendre en priorité. En ce qui concerne les compétences à laisser derrière vous, on aura les compétences de soins qui ne sont vraiment pas utiles, vous n'en aurez pas besoin. Votre personnage se régénère tout seul et les ennemis ne font pas suffisamment de dégâts pour vous faire perdre. Même chose pour tout ce qui est compétences de ralenti, vous les oubliez, elles vont vous desservir plus qu'autre chose. Je pense notamment à tout dans les muscles qui augmente l'attaque de votre personnage mais qui vous le ralentit considérablement. C'est vraiment pas utile, ça va vous desservir et en fait votre personnage sera trop lent, c'est le meilleur moyen de perdre du temps et donc vos combos et donc de galérer en fait à obtenir les rangs S. Il y a une autre compétence aussi à éviter, alors je me rappelle plus du nom là comme ça de tête, mais c'est une compétence en fait qui va ralentir les ennemis. Elle peut paraître intéressante au début, surtout si vous connaissez pas très bien les modes mercenaires parce que du coup les ennemis mettront plus de temps à vous attraper forcément. Mais en réalité cette compétence va vraiment vous poser problème parce que les ennemis mettront trop de temps à vous rejoindre et donc pareil ça vous fait perdre du temps pour les combos et même certains ennemis parfois seront cachés dans certaines maps. Je pense notamment à l'usine et au château où des fois les ennemis seront carrément par terre et si vous ne passez pas devant, en fait ils se réveilleront pas et si en plus ils sont ralentis ça va être encore pire et donc vous mettrez trop de temps à les tuer. Donc clairement évitez ces compétences de ralenti à tout prix. En résumé, le mode normal n'est vraiment pas très compliqué, la seule difficulté au début c'est quand vous ne connaissez pas le jeu, évidemment de prendre vos marques. Puisque du coup vous devez apprendre les mécaniques du jeu, comment fonctionne tel personnage, quelle stratégie adopter, connaître également les maps par cœur, évidemment je reviens dessus, c'est super important. Mais une fois que tout ceci est acquis, en vérité ça peut être super facile et puis surtout avec Chris et Heisenberg, c'est vraiment les personnages qui vont vous sauver. Chris est des deux le plus accessible. Maintenant, si vous avez quand même l'occasion de jouer un petit peu avec Heisenberg, je vous encourage vivement à vous entraîner avec ce personnage en mode normal parce qu'il sera très important pour la suite. Et comme dit précédemment, il a beaucoup de fonctionnalités, donc il faut vraiment que vous appreniez à le prendre en main et vaut mieux le faire sur un mode plus accessible. Ceci étant dit, passons maintenant au véritable défi de ce trophée, le mode difficile. Parce que si vous pensiez que le mode facile était dur, laissez-moi vous dire qu'en réalité c'était juste l'échauffement. En effet, en difficile, les ennemis sont bien plus résistants et ils font de sacrés dégâts. Personnellement ici, moi je vais me servir d'Heisenberg, je n'ai pas réussi les modes difficiles avec Chris, j'ai pas obtenu de très gros scores, c'est pourquoi je vais me servir d'Heisenberg et que je réinsiste sur le fait de vous entraîner encore avec lui en mode normal parce qu'il a beaucoup de fonctionnalités et là on va vraiment spammer les champs magnétiques, donc apprenez à vous servir de ces derniers. Parce qu'en effet, si le champ magnétique d'Heisenberg n'était qu'anecdotique en mode facile, croyez-moi qu'en mode difficile, il va clairement vous sauver la vie. Parce que non seulement le champ magnétique va vous permettre d'augmenter la puissance de vos coups et donc de réduire le temps que vous mettrez à tuer un ennemi, étant donné que les ennemis sont bien plus résistants en mode difficile, mais en plus vous n'aurez même pas besoin de leur courir dessus étant donné que vous pourrez les attirer à vous. Et lorsque vous les attirez à vous, ils sont en plus de ça sonnés, ce qui veut dire qu'ils mettront un certain temps avant de vous attaquer. Clairement ce truc là c'est un banger, alors n'ayez pas peur de vous en servir. Ici, comme en mode normal, avant la première zone, prenez en priorité le coup direct et cette fois-ci vous pouvez prendre la compétence volonté de faire dès le début, il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous vous sentez de le faire comme en mode normal après la première zone, vous pouvez le faire, sinon prenez-la dès le début. Vendez également vos grenades assourdissantes, vous n'en aurez pas besoin. Ce conseil est valable aussi pour le mode normal, mais je sais plus si je l'ai précisé. Mais voilà, vous n'en avez pas besoin et ça peut vous rapporter des lays qui vous seront précieux. Améliorez le plus possible le marteau évidemment, la scie circulaire et la charge puissante. Vous avez également la possibilité d'acheter des compétences de soins. Là, faites en fonction de vos lays et de ce qui vous reste. Les compétences de soins, vous pouvez les trouver dans les orbes bleus in-game, donc à vous de voir. Je vous conseille quand même de laisser passer la première zone, voir si vous ne les trouvez pas dans les orbes bleus déjà dans le jeu. Et si ce n'est pas le cas, achetez-en une juste avant la deuxième zone. Normalement, à ce stade-là, vous êtes censé connaître vos maps par cœur et donc savoir à quel moment il y aura vraiment de très gros ennemis. C'est pourquoi, avant les niveaux où il y en a, n'hésitez pas à acheter le soldat jet qui vous sera d'une grande utilité également.
Les compétences à prendre en priorité, donc là je parle des compétences que vous trouvez dans les orbes bleus. Évidemment les compétences de vitesse, puisque rappelons-nous qu'Heisenberg est quand même lent. Les compétences de soins, cette fois-ci, n'hésitez pas à les prendre en priorité dans le jeu, puisque ça vous permettra d'économiser des lei et de pas les acheter dans la boutique du duc. Prendre également les compétences d'attaque, les compétences qui sont propres au personnage, qui pourront lui permettre d'améliorer ses pouvoirs, et si jamais les compétences aussi de défense, ça peut être pas mal. Et enfin, les compétences qui sont à laisser, tout ce qui est évidemment ralenti, comme pour le mode normal, vous n'en aurez pas besoin, c'est des compétences qui vont plus vous desservir qu'autre chose. Tout ce qui ralentit le personnage, tout ce qui ralentit les ennemis, on n'en veut pas. Une fois toutes ces cartes en main, la seule chose qu'il vous restera à faire, c'est de suivre exactement le même cheminement qu'en mode normal, mais de manière bien plus prudente. Grosso modo, en fait, la technique, ça va se résumer à vous arrivez dans la zone, vous rencontrez un ou plusieurs ennemis, peu importe, même s'il est tout seul, vous activez le champ magnétique, vous attirez l'ennemi ou les ennemis à vous, vous les éliminez. Si vous vous sentez submergé, vous n'hésitez pas, un petit coup de charge puissante avec le marteau. Dès que les ennemis sont éliminés, vous désactivez le champ magnétique parce qu'il va vous ralentir, donc après ça va vous faire perdre du temps pour le combo. Donc du coup, dès que vous voyez que vous n'avez plus d'ennemis à proximité, vous désactivez le champ magnétique, vous avancez jusqu'à rencontrer de nouveau des ennemis, vous réactivez le champ magnétique, vous les attirez à vous, vous les éliminez, vous désactivez, et ainsi de suite. En fait, vous suivez exactement le même cheminement qu'en mode normal, c'est juste que pour chaque ennemi qui apparaît, vous êtes obligé d'activer le champ magnétique afin de le tuer. Si vous ne le faites pas, vous allez mettre trop de temps à tuer les ennemis, vous allez perdre vos combos, et pire, vous risquez de vous faire submerger. D'ailleurs, petite précision, lorsque votre champ magnétique est déjà actif et que vous avez des ennemis en face de vous mais qui sont déjà collés à vous, n'hésitez pas quand même à les attirer. Même s'ils sont collés à vous, en fait vous allez quand même les sonner, donc n'hésitez pas à le faire. Avancez prudemment, mais sûrement, ne vous faites pas prendre. Normalement, arrivé à ce stade du jeu, vous êtes censé connaître vraiment vos maps par cœur, connaître les patterns des ennemis par cœur, savoir que tel ennemi arrive à tel endroit, et donc à quel moment économiser vos charges puissantes, à quel moment réserver vos soldats jet, savoir à quel moment en fait arrivent les gros ennemis, bref, vraiment tout connaître par cœur. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé surtout. Je sais que je me suis pas mal concentrée ici sur l'aspect théorique du jeu, sur comment marcher le mode mercenaire, quel personnage prendre, quelles sont leurs capacités, quelle est la technique à appliquer, on va dire, en théorie. Maintenant, évidemment, in-game, c'est toujours un peu différent. Malheureusement, je ne pouvais pas me permettre de vous montrer tous les cheminements de chaque niveau dans cette vidéo, parce que sinon, ça aurait été bien trop long, la vidéo aurait duré 3 heures. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos sortiront prochainement, où je vous montrerai en fait chaque niveau, avec chaque personnage, chaque cheminement à adopter pour obtenir les rangs S. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!